Para iniciar quería contarles de dónde vengo, que es de una ciudad que se llama Rosario, que está en el centro de la Pampa húmeda. Pour commencer, je voudrais raconter d'où je viens. Nicolas est né dans une ville qui est au cœur de la Pampa humide, qui s'appelle Rosario, une grande ville au centre de l'Argentine. Y que es una llanura inmensa. Para que se den una idea, uno puede viajar 8 horas en un auto y va a ser totalmente plano, sin ningún movimiento. Es como si ustedes viajaran desde Lille hasta Lyon sin que hubiera ningún accidente topográfico. Pour que vous compreniez un peu quel est ce paysage, il s'agit d'une plaine immense. Il nous dit qu'on peut voyager en voiture pendant 8 heures sans trouver les moindres accidents, la moindre topographie, les moindres reliefs. C'est une plaine énorme. Il dit c'est comme si on faisait la route entre Lille et Lyon sans trouver les moindres accidents topographiques. De hecho, la Pampa húmeda tiene la misma superficie que toda Francia. De fait, la Pampa humide a la même superficie que l'ensemble de la France. Creo que muchos lo conocerán, pero Latinoamérica y Argentina, que es parte de Latinoamérica, es un lugar de muchos contrastes, mucha riqueza natural, mucha riqueza también en las personas, humana, y al mismo tiempo, muchísima pobreza estructural y en las personas, ¿no? El 30% de las personas en Argentina están bajo la línea de pobreza. Vous le savez sans doute, l'Argentine, qui fait partie de l'Amérique latine, est comme toute l'Amérique latine un sous-continent avec beaucoup de contrastes, des très grandes richesses des paysages, aussi humaines, mais aussi une très grande pauvreté avec en Argentine 30% de la population sous le seuil de pauvreté. La riqueza se queda en el medio, entre la burocracia, los políticos y la corrupción. Ahí se queda toda la riqueza. Y esto pasa en todo el mundo, pero ahí especialmente. La richesse est confisquée par la bureaucratie, la corruption, les politiques souvent. C'est des choses qui arrivent partout, mais très particulièrement en Amérique latine. Y eso hace que para nosotros la idea de que los recursos son limitados es una idea omnipresente. Cela fait que pour nous, architectes argentins, cette idée que les ressources sont limitées, c'est une idée omniprésente. He escuchado muchas veces que los arquitectos se quejan de esto como si esto fuera, le echan la culpa, ¿no? No he podido hacer esto porque no ha tenido dinero el cliente, o por esto, por lo otro, o se ha quedado la obra. Es como una queja sobre este tema. Il entend souvent des architectes se plaindre ou regretter que des raisons externes, l'absence de ressources ou des recours du client ou des financements pour les projets pèsent très lourdement sur les travail et ils les vivent d'une façon extrêmement frustrante. Para mí es lo contrario. O sea, el hecho de que los recursos sean limitados es una oportunidad de concentrarse en lo esencial. Pour moi, dit-il, c'est le contraire. Il vit ça d'une façon inverse. Cette idée que les ressources puissent être limitées, c'est pour lui les moyens de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. No hay dinero ni para decoraciones, ni para extravagancias, ni para ocurrencias. O sea, il n'y a pas d'argent ni pour de la décoration, ni pour des extravagances, ni pour des caprices. La idea es tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, ¿no? L'idée étant de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a.
El problema no es cuántos recursos tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. La question n'étant pas quels sont les ressources dont on dispose, mais qu'est-ce qu'on fait avec les recours dont on dispose, les ressources dont on dispose. En este sentido, lo que les voy a presentar hoy es un poco una reflexión construida sobre esto y es en función a estos 5 temas que yo he detectado que son de mi interés, que es luz, espacio, materia, lugar y tiempo. Il va décliner sa présentation autour des 5 thèmes qui sont les thèmes pour lui essentiels: lumière, espace, matière, les lieux et les temps. Y son todos temas gratis. Ce sont tous des sujets de réflexion, des thématiques gratuites qui ne coûtent rien. El primero es la luz y la primera consideración, voy a hacer un par de consideraciones sobre estos temas. La primera consideración sobre la luz es que es hermosa, es bella. Les premiers des thèmes sur lesquels il va s'attarder, c'est celui de la lumière. Et la première considération à propos de la lumière, c'est que la lumière est belle. Lo segundo es que toda la vida en el universo, en la vida en nuestro planeta, nosotros estamos vivos gracias a la luz, que es la fuente principal de la vida que conocemos. La deuxième considération, c'est que tout sur cette planète, la vie est due à la présence de la lumière, qui est la condition sine qua non pour que cette vie existe. La segunda consideración tiene que ver con el espacio. Le deuxième thème concerne l'espace. Y tiene que ver con que como arquitectos básicamente lo que hacemos es limitarlo, contenerlo, o sea, es un punto de trabajo fundamental. Un aspect fondamental du travail de l'architecte, dont la tâche consiste à les limiter, à les contenir, c'est l'essence du travail de l'architecte. Y tiene algo un poco abstracto el espacio, sin embargo algo muy concreto. Cada vez que uno de ellos entró en este recinto, un volumen equivalente en aire se ha desplazado hacia afuera. O sea que hay una cuestión física concreta en el espacio. C'est abstrait et concret à la fois. Ça peut sembler abstrait, mais à chaque fois que chacun de vous est rentré dans cette pièce, un volume identique à celui que vous occupez d'air s'est déplacé vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des lois physiques, il y a quelque chose d'extrêmement concret dans la percepción y dans la aprehensión del espacio. Nuevamente en este elemento hay una relación entre la existencia humana y la arquitectura, ¿no? Es de arquitectura, pero también es de la existencia. Vivimos porque ocupamos un espacio en el universo, o sea, existimos porque ocupamos un espacio en el universo, y ocupamos un espacio en el universo porque existimos, una condición sine qua non. Là aussi, il y a une relation sine qua non avec notre rôle, notre place dans l'univers. Nous existons parce que nous occupons un espace dans l'univers, mais nous occupons un espace dans l'univers parce que nous existons. La materia, como arquitectos no hacemos más que manipularla, esos son los materiales, pero es como el con qué trabajamos. La matière, c'est que les architectes manipulons, c'est les matériaux avec lesquels nous travaillons. Tiene peso y como nosotros mismos, todos nosotros somos parte de esa materia del universo. Elle a un poids, tout comme nous. La matière, comme nous sommes nous-mêmes matière. La matière et nous faisons partie de l'univers à ces titres-là de façon identique. El lugar es en un sentido muy amplio, no solo un lugar físico donde implantamos una obra, sino también lo cultural, lo que tiene que ver con los recursos y los materiales.
les lieux qu'il prend d'une façon large, pas seulement les lieux, les locus, les lieux physiques, mais aussi les ressources, les lieux avec ce qu'il a des culturels, des sociales, tout ce que les lieux impliquent, il amène avec lui. Y finalmente el tiempo, que el tiempo es y existe porque las cosas cambian de estado. O sea, por nosotros existe el tiempo. Et le temps, enfin, qui est et qui existe parce que les choses changent d'état, tout comme nous. Estos 5 temas específicos de la arquitectura son también específicos de la existencia humana. Ainsi, ces 5 thématiques spécifiques à l'architecture sont 5 thèmes qui sont tout autant relevants de l'existence humaine. Ahora voy a ir contando una obra por cada uno de estos temas. Il va illustrer chacune de ces thématiques à travers un projet. Il va nous présenter 5 projets qui vont être des clés d'entrée pour éclairer chacune de ces thématiques. Cabe aclarar que en realidad todos los temas están siempre en todas las obras, pero es una cuestión casi como de cómo ilustrarlo. Me voy a concentrar un poco en cada tema. Il va de soi que chacune des thématiques, on peut la retrouver dans toutes ces œuvres, dans tous ces travaux, mais il va se concentrer pour chacun des projets qu'il va développer sur l'une de ces 5 thématiques. El primer proyecto es un proyecto del siglo pasado, desde el año 97. Le premier projet, c'est un projet du siècle dernier. C'est un projet de 1997. Es increíble que un arquitecto tan joven como yo tenga un proyecto del siglo pasado, pero así es. C'est incroyable qu'un architecte aussi jeune que moi ait un projet du siècle dernier, mais c'est ainsi. Y es un proyecto que hice todavía en mi fase de estudiantes con 22 años. Y es una pequeña casa en el campo, en esta pampa húmeda de la cual hablaba. C'est un projet qu'il a fait en étant très jeune, 22 ans, encore étudiant, et c'est une maison qui est située dans cette pampa humide dont il parlait au début. Se trata de un proyecto que está vinculado a un sitio con árboles dentro de esta pampa. C'est un projet qui est situé dans un site arboré au cœur de ces plaines, la Pampa. Y un poco sintéticamente es muy sencillo, son 2 volúmenes y un muro que de alguna manera van como enraizándose entre los árboles existentes. De façon très synthétique, ce sont 2 volumes avec un mur qui vient englober tout cela en se glissant entre les arbres existants. Que no se preocupen que esta no es la casa, esta es una fábrica abandonada. Ne craignez rien, ce n'est pas celle-là la maison. Ça, c'est une usine abandonnée. Está muy cerca de la casa y siempre me interesó, me resultaba muy... me daba mucha curiosidad esta cosa de que el árbol había crecido, se había volado el techo y había crecido el árbol. Entonces uno podía jugar a pensar qué había estado primero, si el árbol y la fábrica, o la fábrica, ¿no? ¿Qué había estado primero? C'est une usine abandonnée qui est très près de l'endroit où il a réalisé ses projets de maison. Et il s'est demandé souvent, en regardant ces bâtiments dont la toiture s'était envolée et on voyait cet arbre qui poussait à l'intérieur, qu'est-ce qui précédait quoi? Est-ce que l'arbre était là d'abord et les bâtiments avaient poussé autour? Ou est-ce que les bâtiments étaient là d'abord et l'arbre avait poussé à l'intérieur? Y también tenía algo muy lindo en el paisaje, de cómo jugaba con este paisaje interminablemente horizontal, ¿no? Esa boca muy arquitectónica, si bien era un edificio utilitario, ¿no? Aussi, il était fasciné par la façon comment ces bâtiments, qui étaient un bâtiment utilitaire, fonctionnel, industriel, venaient dialoguer avec ces paysages. Y cuando estaba haciendo el proyecto de la casa,
verdaderamente no tenía presente esa fábrica, es algo que he descubierto luego, pero después me di cuenta que hay muchos puntos de contacto entre una obra y la otra. Mais quand il a réalisé ces projets des maisons, il n'était pas conscient des analogies qui existaient entre ces bâtiments abandonnés et son projet des maisons. Et il a compris par la suite à quel point il y avait des analogies entre ces deux projets. Ahora vamos a hacer un recorrido por la casa, pero acá se ve esto, ¿no? Es decir, en realidad sabemos que en la fábrica se había volado el techo, había crecido el árbol, y acá los árboles estaban y creció la casa. On va faire une petite promenade autour, mais déjà on peut constater ici que si dans l'usine les toits s'étaient envolés et l'arbre avait poussé à l'intérieur, ici les arbres étaient préexistants et la maison est venue se poser autour des arbres. Se trata un poco de subvertir las reglas, una subversión. Il s'agit de subvertir les règles, d'avoir une démarche subversive. Esta ventana es muy importante porque como buen estudiante de arquitectura había sido muy precisamente dibujada para que coincidiera con las líneas de la geometría. Cette fenêtre pour lui est très importante parce que, comme un bon étudiant d'architecture qu'il était, il avait réfléchi, étudié pour que les lignes viennent correspondre avec les géométries du lieu. Sin embargo, la verdadera importancia de esa ventana es cuando una tarde sacándole fotos, encontré que la luz entraba totalmente horizontal por esa ventana. Ya no era importante que estuviera en esta línea, sino esto que estaba ocurriendo sin que yo lo hubiera proyectado. Pourtant, ce qui est devenu pour lui l'essentiel, c'est pas la composition du plan dans lequel cette fenêtre qu'il avait pris le temps de dessiner, de positionner, s'inscrivait, mais c'est la découpe de la lumière dans l'espace qu'il a découvert et qu'il n'avait pas forcément anticipé. Y en realidad uno cuando está en la pampa entiende que el sol puede llegar totalmente horizontal, pero nunca lo había entendido como una herramienta. Et il a constaté que du fait de ces paysages horizontaux et sans obstacle, le soleil peut pénétrer de façon totalement horizontale à travers une fenêtre, ce qui était le cas de la vue précédente. Et donc là, il a, par les reflets de la lumière sur les murs, par la façon de la lumière de pénétrer dans l'espace, il a compris ces paysages qu'il n'avait pas suffisamment compris au moment où il dessinait cette fenêtre dans ses murs. La charla suena mejor en francés que en español. Se escucha, está buenísimo. Y cuando uno está dispuesto a observar y a encontrar, o por algo observa, en mi caso porque soy curioso, descubrí que, por ejemplo, como la distancia de la ventana aquella que está por allá era a esta otra ventana, era idéntica a la del árbol, aparecía la ventana reflejada como si estuviera colgada en el árbol que estaba en el exterior, ¿no? Et il a découvert aussi que comme la distance qu'il y avait entre la fenêtre qui est derrière sur les plans à notre dos et la fenêtre qui lui fait face, et entre cette fenêtre qu'on voit et l'arbre, ces distances sont identiques, les reflets de la fenêtre qui est derrière nous apparaissent sur l'arbre qui est devant nous, et il a commencé à mesurer l'espace et les implications de la géométrie à travers les effets de la lumière sur les différents éléments tout autant de l'architecture que de la nature présente. Y es un regalo porque un proyecto que se trata del horizonte y en una sola imagen tenemos los dos horizontes, el horizonte del este y el horizonte del oeste. Eso es un gran regalo. Et c'est un énorme cadeau qu'il a trouvé là, puisque dans un projet dont la question c'est celle de l'horizon, dans cette image-là, il a découvert qu'il y a l'horizon à l'est et dans la même vue, l'horizon de l'ouest. C'est-à-dire les deux orientations sont synthétisées sur deux horizons superposés.
las cosas más lindas que yo observo en las obras que he podido hacer, o las que al menos a mí más me gustan, no han sido proyectadas por mí, han sido encontradas y han tenido que ver con la interacción de la arquitectura con el lugar. Les plus belles choses que je trouve dans les projets que j'ai été amené à réaliser, je ne les ai pas projetés, je ne les ai pas prévus, je les ai découvertes, je les ai trouvées, et elles sont venues de l'interaction entre les projets et les lieux. El segundo proyecto, y que está más ligado al espacio, es casi la otra punta, ¿no? Es una obra recientemente terminada y es una casa. Le deuxième projet qui va me permettre d'aborder la question de l'espace, c'est un projet très récent, c'est un bâtiment, une maison, qui vient d'être terminé. Y es un proyecto que está en un barrio cerrado. No es una tipología muy común acá, pero en América sí, está muy difundida. C'est un programme, un projet qui prend place dans une gate community, un quartier fermé, qui est une typologie qui n'est pas très fréquente encore en France, mais qui est courante en Amérique latine. C'est un quartier avec un contrôle d'accès, des maisons dans un condominium du type Gate Community. Sí, no es una tipología que me interese particularmente, pero en estos barrios en general son de casas modernas, pero siempre los clientes muchas veces quieren que su casa sobresalga. C'est une typologie c'est un contexte dans lequel il ne m'intéresse pas particulièrement de travailler, mais qui présente une particularité qui mérite d'être soulignée, qui est que ce sont des quartiers avec des maisons plutôt modernes, mais où la demande des clients, c'est que leurs maisons se distinguent par rapport aux autres. Para mí lo único importante de esta casa es que lo que se tenía que distinguir era la secuencia espacial. Me parecía que desde afuera tenía que ser una más de las comunes y que realmente la diferencia tenía que estar en la secuencia espacial. Pour moi, j'ai considéré qu'elle devait être une maison parmi tant d'autres, vue de l'extérieur, et que si un élément devait être un élément différenciant, il devait être dans la séquence spatiale que la différence pouvait intervenir, c'est-à-dire dans les qualités spatiales que les projets devaient porter. Entonces, lo que tenemos es el ingreso desde la calle que está en aquel sector, y lo primero que uno se encuentra es una viga que recorre, esta viga, que recorre de punta a punta la casa y que está muy baja, está solo a 2,5 metros de altura. Y esa es la primer, si bien uno cuando pasa está el abierto, es la primera noción de la existencia de la casa. Ainsi, la rue est à gauche de l'image, l'accès s'est fait donc depuis la gauche, et la première perception qu'on a de la maison, c'est une grande poutre qu'on voit en pointillé et qu'on voit à pocher noir sur la coupe, qui est à très faible hauteur, 2,5 mètres, et derrière la poutre, on retrouve la dilatation spatiale, on a les ciels, on a un espace extérieur, mais qui est limité par cette poutre, et cette poutre-là, c'est le premier élément qui va délimiter la maison et la première perception qu'on a de la maison à l'arrivée. Se ingresa por una puerta muy sencilla de madera en una parte muy baja, y a continuación este espacio que tiene un lucernario bastante alto, ¿no? Sí. On accède par une porte très simple en bois dans un espace extrêmement très bas, très comprimé, et on retrouve, aussitôt qu'on a franchi les seuils, une très grande dilatation spatiale. El final es esta gran galería que da a una buena orientación y que se relaciona los espacios de vida con el jardín.
Et à la fin de cette promenade, on a une grande galerie qui a une très bonne orientation, qui ouvre sur les jardins et qui met en relation les lieux de vie avec les jardins. Y en el medio está esta escalera, que de alguna manera lo que en realidad la única particularidad que tiene es una escalera inspirada en el púlpito de la Villa Roche, en realidad que sobresale aquí, y en realidad la virtud que tiene es que uno puede tomarla desde un lado o desde el otro, y entonces subir o bajar desde cualquier lugar, desde el corredor de servicio o desde el principal. Et au centre de la maison, cet escalier, où la particularité de cet escalier, c'est qu'elle est inspirée de la Villa La Roche. Et sa spécificité, c'est qu'on peut y accéder des deux côtés. On peut l'emprunter tantôt depuis la circulation dans l'axe de l'entrée, tantôt depuis les espaces de vie qui donnent également accès à cette circulation verticale. Con todo respeto al Corbusier, por supuesto, ¿no? Avec le plus grand respect pour Le Corbusier, évidemment. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer esta misma secuencia espacial de recorrido. Donc maintenant, on va faire les parcours que je viens de décrire avec l'appui des images. Es La même séquence spatiale avec la poutre. Ok. Esta es la parte del ingreso. Accès. Esta es la puerta que baja. Esta viga realmente, fíjense, está tan baja que la toco así nomás. Está ahí. Elle est très basse, tel point que je peux la toucher. Este es el otro lado. La porte d'entrée depuis l'intérieur. Con el espacio bastante bajo, 2,20 metros en el ingreso. Avec l'espace comprimé, 2,20 mètres de hauteur l'entrée, puis la dilatation. Y 7,5 metros en la parte de luz ornada. Avec 7,50 mètres sous ces grands volumes, avec une lumière zénitale. Ahí está el sector de la escalera. Là, on voit l'emplacement de l'escalier. Que también, con todo respeto al Le Corbusier, tiene un poco este juego plástico. Me da miedo decir... Me da miedo pronunciarlo de Corbusier acá, ¿no? Es como una cosa. Sí. Avec beaucoup de précautions, il fait référence à Le Corbusier en disant que quand même dans les travaux qu'il a développés ici, il y a un hommage au répertoire plastique de Le Corbusier. Es esta escalera como desde arriba. L'escalier vu d'au-dessus. O sea, hacia un lado y al otro. D'un côté, de l'autre. La casa mirando hacia el fondo, hacia la parte íntima de la casa, totalmente abierta. La maison qui regarde vers les fonds, vers les jardins. La partie la plus intime, largement ouverte sur les jardins. Es una casa muy cerrada hacia el frente, hacia la calle, y muy abierta hacia el interior. Une maison qui est très fermée côté rue, côté front, côté entrée, et largement ouverte au fond sur les jardins. Y el final del recorrido, ¿no? Et donc cette terrasse extérieure à la fin du parcours. El tercer proyecto, y en vinculación con la materia, es el edificio Maipú, que es un edificio hecho en Rosario, en el casco urbano. Troisième projet qui va lui permettre de développer son rapport à la matière dans la ville de Rosario, dans les centres-villes, dans la zone centrale. También es un edificio de viviendas. Son todas viviendas las que voy a mostrar, pero esto en este caso es una vivienda multifamiliar o sea, un edificio de viviendas. Un immeuble de logement, tout ce qu'il va montrer, c'est essentiellement ce sont des logements, mais dans ces cas-là, c'est des logements multifamiliaires, c'est des appartements
dans un immeuble urbain en hauteur. Este es el lugar que ocupa el proyecto dentro del casco urbano. Les projets dans la parcelle et dans les centres-villes, Este es el río Paraná, les fleuves Paraná noirs, à la droite de l'image, muy extenso, un río que la otra orilla está a 40 kilómetros. un fleuve de très grande dimension dont l'autre rive est à 40 km. Y esta es un poco, esta es la planta del proyecto. La planta de ingreso es la que está arriba y la planta tipo es la que está acá abajo. Les plans qui est en haut, c'est les plans d'entrée, c'est les plans du rez-de-chaussée. Et les plans du bas, c'est l'étage courant. La particularidad de este proyecto es que, como estaba muy cerca del río y es un proyecto como una torre que está exento, los ingenieros nos pedían que tomáramos los esfuerzos del viento en los dos sentidos. Dans les cas de ces projets, comme il est très près du fleuve et que c'est un bâtiment qui est pas entre-mitoyenne, mais qui offre 4 façades, les ingénieurs lui exigeaient ou lui demandaient à qu'on prenne en compte les efforts au vent, les contreventements, dans toutes les directions. La primera decisión importante que tuvo que ver con la materia tiene que ver con elegir un material pertinente para desarrollarlo, y como la estructura sí o sí tenía que ser de hormigón, que es lo típico, decidimos que todo el proyecto iba a ser de hormigón. La première interrogation portait sur quels étaient les matériaux qui allaient permettre de développer ces programmes. Et comme les structures devaient être en béton armé, il a fait le choix d'adopter les bétons pour l'ensemble du projet, pas seulement pour les éléments de structure, mais pour la totalité de l'enveloppe. Y la forma de que esto fuera económico tuvo que ver con que estos tabiques que se usan para el esfuerzo de viento, en vez de tenerlos en el interior, los mandamos al exterior. Entonces, la estructura es una sola columna central, que es el ascensor y la escalera, y después todo el perímetro en hormigón. Et pour des raisons d'économie du projet, les murs qui assuraient les contreventements, il laissa l'ensemble des éléments qui participent du contreventement participent en même temps de la constitution de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'il a un noyau central avec l'escalier et l'ascenseur, et puis qui participe donc des efforts, et puis l'ensemble de l'enveloppe participe de la structure et du contreventement. Entonces, finalmente, este proyecto, que es para un inversor y quería hacer un negocio, no solo había que hacer una linda pieza arquitectónica y funcional, sino tenía que lograr que mi cliente hiciera un buen negocio. Comme c'est un programme qui était pour réaliser pour les comptes d'un promoteur qui voulait faire une bonne affaire, il fallait que ça soit à la fois une belle pièce architecturale, mais aussi un projet très économique qui lui permette de réaliser une très bonne affaire. Y sobre todo para que me diera más trabajo, ¿no? Eso se entiende, eso es igual en todo el mundo. Et notamment pour pouvoir avoir des nouvelles, qu'il puisse me confier des nouvelles commandes. Je sais pas, il pense que c'est comme ça partout. Una buena arquitectura tiene que poder hacerse de forma económica y bella al mismo tiempo. Creo que inclusive la belleza y la economía muchas veces van de la mano. Une bonne architecture doit se faire de façon économique et belle à la fois, et il pense que la beauté et l'économie vont souvent de pair. Todos los edificios de alrededor tienen una estructura de hormigón y después tienen un relleno de ladrillo. Como la estructura es todo el perímetro, en realidad lo que hicimos fue ahorrarnos el ladrillo. La plupart des bâtiments autour, ils sont une structure de béton et un remplissage en briques. Et dans ces cas, comme la structure, comme l'enveloppe, il est totalement en béton, il a fait l'économie de la brique.
Finalmente este edificio terminó siendo un poco más económico que si lo hubiéramos hecho de una manera tradicional. Et ainsi, ces bâtiments s'est avéré plus économique que s'il avait réalisé d'une façon traditionnelle. Eh, el proyecto es muy sencillo, son dos departamentos, uno de cada lado, y la condición atípica es la aparición de la escalera en el centro, y esto es el descanso, ¿no? Es el medio término de la escalera que sobresale al frente. L'organisation du plan, c'est des 2 logements par étage, un logement à gauche, un logement à droite. Et au milieu, on trouve la cage escalier éclairée naturellement avec les éléments saillants. Ce sont les paliers intermédiaires, les demi-paliers intermédiaires de l'escalier. Y la idea es que una vez que un poco trabajar el material de la forma más respetuosa posible, porque no es honesta finalmente, pero más respetuosa posible, una vez que estaba terminada la estructura, todo lo demás fue como conectado, atornillado, como colocado, respetando este exoesqueleto. Et donc l'intention, c'était qu'une fois finie la structure, tous les éléments de ce compte-œuvre viennent être mis en place, boulonnés, vissés, posés, avec les plus grands respects pour l'exosquelette structurel. Entonces, la estructura, el material, se muestra, salvo en los departamentos que en el interior necesitan una doble piel por cuestiones de aislación, el material es el protagonista de todos los espacios. Esto es la cochera. La structure va être protagoniste de tous les espaces, à l'exception de l'intérieur des logements, où pour des raisons thermiques, il a fallu ramener une deuxième peau pour isoler les espaces. Mais partout c'était possible, les bétons est apparent. Ici, on est dans les niveaux de parking. Ahora vamos a hacer un recorrido para ir hasta arriba, para subir. Et on va suivre un parcours ascendant à partir de l'entrée. Este es el ingreso. Les halls. Acá tomamos la escalera y acá se ve un poco esto, ¿no? Es decir, las ventanas de la escalera son las que quedan a medio término y los descansos son los que dejan las ventanas de los costados, ¿no? Et donc on voit bien ce qu'on lissait en façade auparavant, les petites fenêtres en bandeau dans les escaliers, décalées par rapport aux fenêtres des logements, et puis les paliers intermédiaires de l'escalier qui va être saillant en façade, comme on l'a vu précédemment également. Y en verdad se va apilando, pero lo que hacen las losas es dejar unas medidas bastante razonables para la ventana de la escalera y las ventanas de los lavaderos de los departamentos, alternados. Et les épaisseurs des planchers des dalles béton permettent tantôt de dégager ces fenêtres, ces bandeaux, ces fentes vitrées, tantôt dans l'escalier pour éclairer naturellement les escaliers, tantôt dans les logements pour éclairer naturellement les buanderies, les pièces de service des appartements. Y parte del respeto a la materia tiene que ver con esto, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Es decir, los vidrios, o sea, hacer todo, una vez que estuvo terminado el concreto, hacer todo para que pareciera que todo lo demás no estuviera, ¿no? Es una gran tarea. Et la grande tâche a été de faire tout ce qui est possible pour qu'une fois que les grosses œuvres soient finies, les éléments du second œuvre ne viennent pas affaiblir, interférer. Et donc on voit comment les menuiseries, par exemple extérieures, s'effacent pour disparaître et donner les protagonismes au béton. Estas ventanas ahora inspiradas en Leverens están por fuera del material, ¿no? Les fenêtres qui sont inspirées de Leverens sont à l'extérieur de la matière béton. Hacia el interior de los departamentos. À l'intérieur des logements. El río con todo su delta que termina por allá. La vue sur les fleuves avec des îles, c'est des deltas, dont la largeur du fleuve s'étend jusqu'à l'horizon. Y también es un proyecto que hice relativamente joven, tenía 30 años, y
y realmente cuando hice este proyecto me sentía que era la primera vez que hacía un proyecto en hormigón, así que era un gran desafío. No era una cosa que se hiciera normalmente en la ciudad. Quand il a réalisé ses projets, il était très jeune, il avait 30 ans. C'est la première fois par ailleurs qu'il travaillait, qu'il faisait un bâtiment en béton brut apparent. Et c'est quelque chose qui ne se faisait pas couramment dans cette ville. Y en mi mente juvenil sentía que estaba haciendo algo fuera de serie. Et dans sa pensée, dans une pensée de jeunesse, il avait le sentiment de faire quelque chose de totalement hors de série, de quelque chose d'exceptionnel. Y acá pueden ver lo excepcional que es, ¿no? Et là, vous voyez à quel point c'est véritablement exceptionnel. ¿Lo ven? Vous les voyez. ¿Lo vieron? Bueno, una pequeña ayuda. Ahí. Estas son como estos aprendizajes, ¿no? Es decir, uno está concentrado en lo suyo, pensando determinadas cosas, pero sin embargo hay que estar atento porque hay que ser muy preciso, entender cuál es el verdadero rol de lo que uno hace en la ciudad o en el paisaje. En este caso, el rol de este edificio es ser uno más de estos. Et donc, ça a été pour lui une leçon de modestie. Ça fait partie de l'apprentissage ou de son apprentissage. Il avait l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel et en fait, il se rend compte qu'un édifice, le rôle d'un édifice, c'est d'être un des plus d'un tissu qui s'étend comme ça, dans lequel cet édifice il est voué à n'être qu'un petit grain de sable supplémentaire. Es como buscando a Wally, ¿no? Comme chercher Charlie. Comme chercher Charlie. Ok. En relación al lugar, voy a mostrar también otro proyecto de viviendas. En este caso es un pequeño conjunto de 4 viviendas en la zona balnéaria de Uruguay, en La Pedrera. Nicolas travaille aussi de plus en plus en Uruguay et ça c'est un projet qu'il va nous présenter qui est un ensemble de 4 logements en Uruguay dans une zone des maisons d'été, une plage en Uruguay dans un balnéaire qui s'appelle La Pedrera. Siempre muestro este proyecto con esta foto porque era luego de una tormenta y me hace recordar a las locaciones de las películas tipo El Señor de los Anillos o cosas así, ¿no? Es decir, como un paisaje como enérgico, ¿no? Con fuerza. Il montre souvent ses projets à partir de cette photo parce que c'était juste après une tempête et ça lui fait penser à certaines images dans des films du genre Les Seigneurs des Anneaux ou des décors dans lesquels on sent un paysage qui a une puissance, une force des éléments. El lugar era magnífico, esa foto estaba por aquí y yo tenía que trabajar aquí, así que era muy sencillo, tenía que lograr que esto se vinculara con esto. La photo précédente, elle est légèrement excentrée en bas à droite de cette image. Les cercles, c'est ces programmes des 4 maisons. Et pour lui, l'enjeu de ces projets, c'était la mise en relation entre les sites de ces 4 maisons et puis l'atmosphère qui offrait la photo précédente. Y probablemente este es el proyecto que en su estrategia inicial hice más rápido en mi vida. Creo que tardé 5 minutos en saber que las casas iban a estar ahí puestas de esa manera, ¿no? Et c'est peut-être les projets où, pour ce qui est de la stratégie du parti général, de la stratégie de départ, a été les plus rapides de toute sa carrière. Ça lui a pris pas plus de 5 minutes avoir la certitude que l'implantation de ces 4 maisons devait être celle-ci. Porque en esta diagonal que une las casas con la foto, con el mar, estaba también la pendiente del terreno y estaban las mejores orientaciones, norte y este. Con lo cual, todo hacía pensar que uno debía hacer un dispositivo que capturara ese lugar.
parce que selon cet angle, cette orientation, on avait la relation la plus directe et évidente entre les terrains du projet et les sites de la photo avec laquelle il a démarré la présentation, donc au bord de la mer. Et il y a aussi il suit également la pente, la topographie du site, la pente du terrain. Et encore, c'est orienté nord-est, qui sont les bonnes orientations, les nord étant l'équivalent du sud ici, et donc les bonnes orientations pour positionner son programme résidentiel. Y este dibujo, que es un dibujo casi inicial, muestra que en el inicio las viviendas estaban ortogonalmente por un aprovechamiento del espacio, sin embargo, esta mancha mostraba esa diagonal, ¿no? Et ces croquis, qui est un des croquis des départs, montrent que si bien les maisons étaient orthogonales par rapport à la parcelle, puisque la première intention, c'était de tirer les meilleurs profits de la géométrie et utiliser au mieux la géométrie de la parcelle, rapidement, la diagonale commence à apparaître et on voit la tache noire qui commence à dessiner cette diagonale. Y también aparece en el corte la estrategia de que los dormitorios fueran abajo y se levantara un poco para tener mejores vistas del espacio del público, ¿no? Et on voit également dans la coupe la façon de soulever les chambres pour essayer d'aller chercher les meilleures vues, les vues les plus lointaines et les mieux exposées. Estas son las plantas, la planta de ingreso, que en realidad es la alta, y la planta de los dormitorios, que es la baja. Là, on voit les deux niveaux de référence. À gauche, la plante d'entrée qui, en vérité, c'est le niveau supérieur. Et à droite, les niveaux des chambres qui est un niveau descendant. Probablemente como este es uno de los proyectos que más juego geométrico tiene. Creo que todo el tiempo que me ahorré en la estrategia inicial se lo puse después a todo el resto. Por eso probablemente es como el más opulento en ese sentido, o más, no sé, de una geometría un poco más compleja. C'est un de ces projets qui a la plus grande complexité géométrique. Et il dit que tous les temps qu'il a épargné en ayant en partie générale qui est arrivé de façon instantanée, très rapide, il a dû ces temps qu'il avait épargnés, il a par la suite dilapidé largement en recherche géométrique et c'est sans doute ce qui a amené dans ces projets une plus grande complexité volumétrique et géométrique. Bueno, es el corte el mismo que había mostrado antes, mejor dibujado, el corte y la vista. La coupe qu'on avait entreaperçue et l'élévation de la maison. Y como de me había gustado mucho esa luz del oeste horizontal, coloqué esa ventana ahí arriba que también toma el oeste y también es el final de la pampa para que entrara ese haz de luz horizontal. Et cette lumière dont on a parlé au tout début, horizontale, qui arrive de l'ouest au coucher du soleil, il a essayé de la retrouver ici par cette fenêtre qui détache la toiture, qui est orientée ouest et qui cherche à faire entrer dans la maison cette lumière du coucher du soleil. Pero cometí el error, como la calle venía bajando, también bajé el techo para que no fuera tan alto y para que acompañara el lugar. Y al bajar el techo en realidad cometí el error que bloqueé la entrada de luz horizontal de la ventana. Mais il a commis une erreur qui est que, comme la rue, elle descend, et il voulait que la toiture de la maison suive d'une certaine façon la pente du terrain, la pente de la rue, pour éviter d'avoir des espaces de trop grande hauteur et travailler les proportions des espaces. Et du coup, avec cette préoccupation, il a interdit la lumière de se projeter en profondeur de façon horizontale. Et donc, il dit que cette erreur a gâché son effet des horizontalités du faisceau de lumière qui pénètre au coucher du soleil.
hacemos un recorrido a la obra. Et donc là, on va tourner autour. Este es el lado del ingreso, acá se ve el mar. On voit au fond la mer, on est côté accès, côté rue. Las ventanas al oeste. Les fenêtres à l'ouest. El techo cayendo con la pendiente de la calle. La toiture qui suit la pente de la topographie du site et de la rue. El ingreso de luz entre los techos. La pénétration de la lumière entre les deux plans de la toiture. El interior y el fallo con el techo interrumpiendo la luz horizontal. L'intérieur et cette erreur dont il parlait, où c'est la toiture qui vient arrêter la pénétration de la lumière horizontale et projeter son ombre. A veces está bueno equivocarse, ¿no? Et il dit que parfois c'est pas mal de se tromper parce que du coup ça produit d'autres choses qui peuvent être aussi surprenantes. Todas las tardes a última hora, este espacio tiene más luz que cuando al mediodía. Cuando todo el resto está en sombra, ese lugar se pone luminiscente. Et il dit que tous les jours, au coucher du soleil, au dernier moment de la journée, quand tout est dans la pénombre, ces toitures et ces volumes est totalement luminiscent. Tampoco estaba proyectado. Et il s'y attendait pas. El final del recorrido, de vuelta conectándose con el mar, lo que hablamos al principio sobre el lugar. La fin du parcours avec les points de vue qu'il a cherché à soulever pour offrir les plus belles vues sur les paysages qu'il avait visés au départ et puis la mer. Para el final, les prometí que iba a mostrar todos lugares de hábitat, casas. Este es yo digo que para mí es un hábitat para el espíritu. Pour finir ces projets, alors qu'il avait annoncé qu'il allait plutôt présenter des programmes résidentiels d'habitat, là on est dans un programme qui est une chapelle. Et c'est pour lui aussi, d'une certaine façon, un habitat pour l'esprit. Es un proyecto récord porque tardé 5 años para construir 93 metros cuadrados. Es casi un promedio de un baño por año. C'est un projet record. Il a pris 5 ans pour réaliser 93 mètres carrés. C'est l'équivalent d'une salle de bain par an. Y el lugar es, voy a hablar fundamentalmente del tiempo, pero es un proyecto que también conecta con los otros puntos, obviamente. Il va mettre les focus sur la thématique du temps, mais évidemment, c'est un projet qui entretient une relation très forte avec les lieux. Es un proyecto familiar. Estos son mis padres que están acá y yo estoy intentando explicarles y convencerlos de que el proyecto iba a estar bien. C'est un projet familial. Sur l'image à droite, ce sont ses parents avec lui. Et il essaye de leur expliquer et de les convaincre que le projet va être bien. Trabajar para la familia es lo mejor y es lo peor al mismo tiempo. Travailler pour la famille, c'est les meilleurs et les pires à la fois. El proyecto está en este monte de árboles. Es un lugar parecido es la forma en que se coloniza la Pampa, con lugares de árboles. Ces projets viennent prendre place dans un bosquet arboré. C'est la façon comment s'est constitué les paysages de la Pampa, avec des grandes plaines et des bosquets qui sont souvent liés aux maisons, aux fermes, aux endroits habités. Adentro de este lugar hay un vacío donde antes había una casa centenaria que fue desarmada. Au cœur de ces bosquets, il y a une clairière qui auparavant était occupée par une maison qui a été démontée. El proyecto, de vuelta en una situación parecida al primero que mostraba, o sea, está muy cerca de acá, son 20 años de diferencia entre uno y otro, pero se coloca también de la misma manera.
en un borde y enredándose entre los árboles, algo que ya había aprendido. Je n'ai pas dit, la maison était une maison centenaire qui avait été démontée et les projets viennent se positionner d'une façon assez analogue au projet qu'on a vu au tout début, même s'il y a une vingtaine d'années de distance entre ces deux projets. C'est-à-dire qu'ils viennent occuper un bord de la clairière et puis il va développer une enceinte, un système mural qui va venir envelopper les tout et se glisser entre les arbres. Por un lado estaba la implantación, pero por otro lado era el programa, que era hacer una capilla, ¿no? D'un côté, il y avait la question du rapport au site, l'implantation du projet, et en contrepoint de ça, il y avait la question du programme, qui était un programme religieux sacré, une chapelle. Y esta es la capilla que mi padre tenía en mente. Ça, c'est la chapelle que mon père avait en tête. Pour lui, la référence, c'était ça. Y lo respeto mucho, me parece razonable, pero yo pensaba que una capilla hoy tenía que ser, estas capillas históricas tenían la misión de evangelizar, entonces tenían toda una serie de temas para contar, o sea, los vitró, bueno, ya lo saben, ¿no? Contar la historia cristiana y que el rebaño entrara, ¿no? Un gran lugar con una gran puerta para que el rebaño entrara y la campana para llamar al rebaño de Dios, ¿no? Et si je respecte totalement la vision qu'avait mon père, à l'époque où cette chapelle a été construite, les buts c'était d'évangéliser et il y avait un ensemble de signes qui portaient des messages des religieux d'évangélisation. On décline ça dans tous les thèmes que vous connaissez, les vitraux, les motifs, les signes religieux. Et le but, c'était de faire rentrer à l'intérieur tout le monde pour évangéliser les moutons. Entonces, esta capilla se trataba de que, en realidad, yo creo que el rol de los espacios sacros hoy es más alentar un camino personal de introspección que evangelizar, ¿no? Pour lui, aujourd'hui, les sujets, c'est pas... Alors, les mots que j'ai cherchés, c'est les troupeaux. Les troupeaux, il fallait faire entrer les troupeaux. Et donc, pour l'évangéliser, il pense qu'aujourd'hui, les sujets, ce n'est pas de convertir et d'évangéliser, et que les rôles de ces édifices religieux se posent tout à fait différemment. Entonces, el primer modelo de capilla, que es es la primera maqueta muy pequeña, no tenía una puerta a la entrada, tenía un patio, pero la puerta no estaba en relación con el patio. Al patio había que entrar rodeando unos muros como una cuestión bastante laberíntica, o sea, todas las reglas estaban subvertidas. Les premiers parties qu'il avait élaborées, dont cette maquette rend compte, avait pour intention de subvertir toutes ces règles, c'est-à-dire que la porte n'était pas évidente, il fallait la trouver. Quand on était à l'intérieur, il y avait un patio, mais on ne savait pas comment y accéder. Il fallait longer un mur pour pouvoir trouver l'entrée, les patios. Donc, le travail était justement de détourner, de subvertir les règles habituelles qui caractérisait ce type de programme. Y lo que propuse a mi padre es que no tuviera cruz. Et ce qu'il a proposé également à son père, c'est qu'il n'ait pas de croix. Y estuvimos 6 meses discutiendo, cruz sí, cruz no, cruz sí, cruz no. Et ils sont passés 6 mois à débattre, oui à une croix, non pas de croix. Y mi padre muy democráticamente terminó la discusión y me dijo, si no hay cruz, no hay capilla.
Et très démocratiquement, son père a clos la discussion en disant, s'il n'y a pas une croix, il n'y a pas de chapelle. Entonces yo pensé que era muy bueno que tuviera una cruz. Du coup, il a conclu qu'il fallait impérativement qu'il y ait une croix. Pero no quería que tuviera una cruz porque la cruz es un símbolo muy potente, ¿no? Es como Coca-Cola. Uno ve el... Pero de 2000 años atrás, ¿no? Es decir, entonces... Mais il trouvait quand même que la croix était un signe trop connoté, trop fort. C'était comme les logos de Coca-Cola, mais avec 2000 ans d'histoire. Cuando uno tiene algo tan fuerte, despeja cualquier voluntad de reflexión. Quand on a quelque chose, un signe aussi fort, ça inhibe toute capacité de réflexion. Entonces, al punto que yo puedo ser un asesino serial, pero llevo la crucecita colgada. À tel point qu'on peut être soi-même un tueur en série et avoir un petit collier avec la croix suspendue. Entonces, un poco retomando el tema de la luz horizontal, que era algo que yo ya había pensado para generar la atmósfera de la capilla, pensé que la cruz podía aprovechar ese efecto de la luz para que la cruz fuera proyectada en el interior. Et donc, avec cette interrogation qui commençait à durer sur la question de la croix, il s'est dit que cette lumière de l'Ouest horizontale qu'il avait tellement travaillé et à laquelle il était si attaché pouvait éventuellement participer de la fabrication d'une croix qui ne soit pas une croix matérielle, mais une croix de lumière ou d'ombre projetée. En ese punto, la capilla necesitamos que ya no fuera de planos rectangulares el interior, sino que entendimos que era una cuestión funcional que esa cruz pudiera deslizarse por el interior en una superficie continua. Quand il a commencé à réfléchir à la croix comme un élément projeté par la lumière et pas comme un élément matériel intangible, il a commencé à s'intéresser à la qualité des parois sur lesquelles cette croix allait être projetée. Et il s'est dit que ça ne pouvait pas être des plans avec des arêtes les uns par rapport aux autres, mais qu'il fallait que ça soit une surface continue sur laquelle l'ombre projetée de la croix puisse se déplacer et glisser. Imagínense que si la cruz se proyectaba sobre las aristas, había una posibilidad de que eventualmente se quebrara y se transformara en símbolos, hasta eventualmente una esvástica. Digo, me van a excomulgar por hacer una capilla, sería el colmo, ¿no? Et il dit, imaginez-vous que si la lumière, les ombres projetées par la lumière sur des plans avec des arêtes, ça aurait pu briser la croix et ça aurait pu produire des formes, y compris une svastika, une croix nazie, n'importe quoi, j'aurais pu être excomulgué. Donc il était excommunié. Donc il était essentiel qu'il n'y ait rien qui puisse venir briser la croix et que cette croix puisse se développer sur une paroi continue sans arrêt. Mi padre me mataba además. Sans ça, mon père aurait pu me tuer. Este es el interior. Tomamos un poco de inspiración el corte del Panteón. Hay una esfera inscripta dentro de este pequeño espacio, una esferita, pero básicamente es una esfera, un círculo en planta y un círculo en corte. Il y a une vague inspiration qui fait référence au Panthéon, avec ces sphères qui viennent s'insérer en plan et en coupe dans un espace qui la contient. Esta es la implantación, de vuelta parecido a la anterior. L'implantation, avec l'analogie qu'il a évoquée tout à l'heure par rapport à au premier projet qu'il nous a montré, où un système des murs vient se glisser entre les arbres qui constituent ces bosquets.
acá se ve un poco esta condición laberíntica, se puede entrar por 3 lugares de distinto tamaño, pero finalmente uno tiene que encontrar el camino y en este punto uno entra individualmente. Cette condition labyrinthique où on peut accéder par 3 points, il faut les trouver, ils ne sont pas donnés d'emblée, et on accède d'abord à un espace intérieur-extérieur, et ce n'est qu'ensuite qu'on identifie l'entrée de la chapelle proprement parlée, de l'espace intérieur. Vamos a hacer un recorrido como en todos los otros proyectos. Donc on va faire un parcours comme on l'a fait sur les projets précédents. Las monjitas. Les bonnes sœurs, El patio y el ingreso que está en el lateral. ces patios avec les accès sur ces 3 points aux extrémités. La puerta que es un pedazo de madera y que pivota en el vertical de la cruz. La porte sur pivot qui prend l'axe vertical de la croix. El camino del interior. L'accès à l'intérieur. Y acá hay otro tema, ¿no? Esta línea que se ve acá fue la segunda batalla que perdí con mi padre. Porque él quería que tuviera un vidrio y yo le decía que no. Cette ligne qu'on voit s'est découpée sur la paroi, c'est le deuxième combat que j'ai perdu contre mon père, puisqu'il voulait qu'il y ait une vitre, que cette baie soit vitrée, et moi je ne voulais pas. Finalmente el vidrio no se colocó porque mi padre es genovés y salía más caro el vidrio que todo el resto de la capilla. Finalement, la vitre n'a jamais été mise en œuvre, jamais été réalisée, parce que mon père est génovais, des gènes génois, Sí. génois, et cette vitre coûtait plus cher que l'ensemble de la chapelle. Pero yo cuando entendí que tenía que colocar un vidrio, por primera vez me di cuenta de que podía hacer una cruz que no fuera una cruz. Podía colocar en el vidrio el transversal de la cruz y el vertical retirarlo. Entonces para mí, nuevamente, por segunda vez, perder esa batalla con mi padre me dio luz de cómo diseñar, volver a ganar la primera que había perdido, ¿no? Y si poder separar una parte de la otra. Mais cette exigence du père d'avoir une vitre, même si cette vitre n'a jamais été posée, a été pour lui l'occasion de trouver un moyen de trouver une réponse à la première question qui avait été l'objet d'une bataille avec son père et qu'il avait jusque-là perdue, en se disant que s'il y avait une vitre, il pouvait avoir les bois horizontales de la croix dans les plans de la vitre, et celui qui est vertical être détaché. Et donc la surface de la vitre lui aurait permis de positionner, de détacher les 2 branches de la croix, et donc de lui donner de l'épaisseur et commencer à travailler avec la lumière ce qu'il recherchait, ce qu'il cherchait à faire. Et donc, l'effet d'avoir perdu cette deuxième bataille a été pour lui une façon de revenir sur la première. Y lo otro que no estaba seguro es que como los elementos de la cruz estaban separados, se iniciaban proyectando por separado. O sea, iniciaban la sombra, los elementos separados dentro de la capilla. Et comme ces 2 éléments de la croix étaient dissociés, l'horizontale et la verticale, c'est au début ou à certains moments, ces 2 éléments se reflétaient, produisaient une ombre qui était elle-même dissociée. Y me asustaba un poco porque no, o sea, de alguna manera subvertir las reglas, pero no pretendía ofender nada, ¿no? Así que mereció una consulta con un obispo que se dedicaba en Trento, en Italia, a adecuar las construcciones modernas a la liturgia, a la encíclica.
Et donc, il a commencé à craindre de devenir, de faire un sacrilège, parce que, parce que il commençait à manipuler des signes qui étaient des signes religieux, et il ne voulait pas que ça puisse, sa démarche devenir offensante. Donc, il a organisé une consultation avec un évêque à Trente, en Italie, qui est spécialiste des signes de la liturgie dans les constructions contemporaines et qui l'a un peu accompagné dans cette réflexion pour valider les choix qui pouvaient être mal interprétés. Y en realidad me contaba el obispo, don Ambrogio, que esto nunca ocurrió, esto es de vuelta una figura, digamos, muy fuerte, pero que en realidad lo que ocurrió es que Jesucristo llevaba solo el transversal, que era un peso posible de transportar. La cruz era imposible de transportar. Et cet évêque lui a dit qu'en fait, l'image précédente, elle est une vision religieuse, mais qu'elle ne peut pas correspondre à la réalité de ce qui s'est passé, puisque le poids de la croix en totalité aurait été impossible à transporter, et qu'en fait, le Christ n'est transporté que que la transversale de la croix. Entonces, en realidad, saliendo del símbolo de la cruz, verdaderamente en un sentido ritual, el ritual es cuando las cosas vuelven a ocurrir, diferente del símbolo que el símbolo uno recuerda y en el ritual vuelve a ocurrir. El ritual de la crucifixión es la reunión de las partes de la cruz. Et donc, le rituel de la crucifixion, c'est le rassemblement des deux parties de la croix, qui est le rituel, c'est ce qui permet de retrouver ce qui a été. Entonces, todas las tardes en esta capilla lo que ocurre es una nueva crucifixión, el ritual de la crucifixión. Et donc, toutes les après-midi, dans cette chapelle, ce qui se passe, c'est une nouvelle crucifixion, et ça incarne véritablement le rituel de la crucifixion. Les voy a pasar ahora paso unas imágenes directo, espero que lo lleguen a leer, yo lo voy a leer solo en español, pero bueno, espero que funcione y que esté bien escrito el subtitulado, ¿no? Il va passer maintenant des images, il a fait l'effort de traduire en français, il espère que ça sera bien traduit, des sous-titres que vous allez pouvoir lire. Il va nous lire, lui, en espagnol, ce qui va s'afficher en français en bas de l'écran. Es un texto de Roberto Paoli, que es un amigo que gentilmente escribió algo que a mí me costaría poner en palabras. C'est un texte d'un ami, Roberto Paoli, qui a écrit ces textes pour lui, un texte que lui, il n'aurait pas été capable de mettre en mots. Y se llama Ver lo invisible. Ça s'appelle Voir l'invisible. Y el texto inicia con un fragmento de T.S. Eliot. Et le texte commence avec un extrait d'un texte de T.S. Eliot. Sin duda se juntaron en un momento predeterminado. Un momento en el tiempo y del tiempo. Un momento no fuera del tiempo, pero del tiempo. En lo que llamamos historia. Seccionando, disecando el mundo del tiempo. Un momento en el tiempo, pero no como un momento de tiempo. Un momento en el tiempo, pero el tiempo fue creado a través de aquel momento. Luego, que sin significado no hay tiempo. Y aquel momento de tiempo le dio el significado. T.S. Eliot. Y Paoli prosigue. Siempre más frecuentemente preocupados por cuestiones funcionales y estéticas, olvidamos que uno de los componentes fundamentales de la arquitectura es el tiempo. Por esto, llena el corazón de alegría ver concluida la capilla San Bernardo, erigida en una llanura en devoción al patrono del lugar.
Una pequeña arquitectura perdida en la pampa, donde el tiempo, con la luz y los ladrillos, son los únicos materiales que nos ayudan a comprender en profundidad el significado del ver. El cotidiano recomponerse y descomponerse de las sombras que forman la cruz sobre la cúpula de la capilla nos recuerdan que la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo no son simplemente hechos del pasado, sino algo que llena el hoy, haciendo presente el pasado. Un hecho sucedido hace 2000 años se convierte en un evento que resucede y nos alcanza hoy. El encuentro de los elementos de la cruz, el estipes, palo ya sólidamente plantado en tierra, en el lugar del suplicio, y el patíbulo, leño llevado sobre las espaldas del condenado, en modo inefable y sorprendente, nos rinden contemporáneos a la crucifixión de Cristo. En relación a lo absoluto, no hay más que un solo tiempo, el presente. Por aquel que no es contemporáneo con lo absoluto no existe, observaba Heidegger. Y a sus palabras hacen eco los versos de Pier Paolo Pasolini. Solo el amar, solo el conocer cuenta, no el haber amado, no el haber conocido. En el refinado juego de luces y sombras sobre el ladrillo de la capilla podemos ver y rever una realidad, la pasión de Cristo. Cierto que para ver es necesario recuperar la simplicidad de corazón y muchos volverán a casa viviendo la experiencia de vacío y soledad descrita por Montalde. Veré cumplirse el milagro, la nada a mis espaldas, el vacío detrás. Con terror del ebrio, luego, como un esquema, se acabarán fundiendo árboles, casas, colinas, por el engaño usual. Pero será demasiado tarde, y yo me iré callado, entre los hombres que no se dan vuelta, con mi secreto. Pero a este punto nos puede ayudar San Bernardo, aquel que al final de la Divina Comedia implora a la Virgen María para que Dante pudiera ver lo invisible sin caer en la locura. Pero también aquel que quería que las arquitecturas de sus monasterios fuesen despojadas de cada elemento que no fuera fuerza estática y luz, para que todo tuviese la tenacidad de la piedra y la claridad del cristal. Para que todo tuviese la tenacidad de la piedra y la claridad del cristal. Gracias. Gracias, Pablo. Un genio.